Salut, je suis Marie, je suis lagnonnaise, employée de bar et actuellement crieuse publique pour un bref moment. Voilà, donc aujourd'hui tu participais à cette criée. Tout à fait. L'objectif c'était de donner la parole à ceux qui ne veulent pas nécessairement prendre le micro. Exactement. J'ai l'impression que vous avez en quelques jours recueilli pas mal de mots en fait. Oui. C'est assez efficace comme appel. Tout à fait, l'appel a été lancé à la dernière minute et il y a eu énormément de participation. C'était une participation assez variée puisqu'il y a eu beaucoup de mots revendicatifs mais aussi des choses très poétiques et des choses plus légères et humoristiques. Quelques exemples qui t'ont frappé, qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que j'ai retenu? Les poèmes, c'est ceux que j'ai préférés, mais malheureusement je ne vais pas les réciter parce que je ne les ai pas retenus. J'ai bien aimé la République, ça sent le pipi, et le patriarcat, le caca. La manifestation aujourd'hui, c'est contre les projets de loi liberticides, les décrets aussi, les textes du gouvernement en général. Quel est ton état d'esprit par rapport à ça? C'est une cause, on va dire les droits civiques en général, c'est une cause qui te tient à cœur? Ouais, c'est une cause qui me tient tout à fait à cœur et puis je trouve que là actuellement, vu que tous les lieux de rencontre sont fermés, qu'on n'a plus le droit de flyer, qu'on a à peine le droit de discuter les uns avec les autres dans la rue, c'est hyper important de se réunir dans des manifestations parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu le seul endroit, en dehors des réseaux sociaux, on est super submergé par des conneries. C'est un peu le seul endroit où on peut s'exprimer et se rencontrer, s'organiser et puis échanger sur des causes sociales mais aussi sur des choses peut-être plus personnelles, des gens qui sont en difficulté, etc. Alors là on est au pied du carré magique, c'est un peu symbolique aussi, d'ailleurs c'est parmi des droits de l'homme. Toi tu es photographe par ailleurs, tu as participé à des shoots de photos et tu avais monté une photo à Lannion il y a un an sur le consumérisme. C'était la toile de fond de cette opération qui aujourd'hui ne pourrait plus se faire parce que vous avez à l'époque rassemblé du monde, des mises en scène. C'est ça. Actuellement, là, on a un projet artistique toujours en cours de photos. On a réussi à tourner un film en août. On a eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Le projet n'est pas terminé, il est complètement à l'arrêt parce qu'on est dépendant de rassembler effectivement du monde. Donc tout le monde ne se sent pas serein d'être avec 20 personnes sur un plateau. Légalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc on est complètement bloqué. Et c'était malheureusement aussi ce genre de projet, un moment de rencontre, au-delà de la création, un moment de rencontre, un moment de discussion, un moment d'échange, de ressortir les capacités des uns et des autres, et tout ça c'est terminé. Plus de bars, plus de lieux culturels, plus de projets en cours, donc effectivement là, au niveau sociabilité c'est un peu compliqué. Oui, parce que derrière le comptoir du Flambard, tu vois défiler un peu la vie lagnonnaise, l'ambiance du centre-ville en tout cas. Oui, tout à fait. Et là, à distance, là c'est difficile de prendre la température et de sentir ce que vivent les gens parce qu'effectivement on n'a plus de moments privilégiés pour discuter avec eux. Et encore une fois, en dehors des réseaux et des rares rencontres qu'on fait dans les rues, il n'y a plus du tout de temps d'échange et d'empathie en fait. On n'a plus la place, ni le temps, ni les lieux pour développer son empathie et pour s'entraider. Il reste les manifestations qui sont un super endroit pour faire toutes ces choses-là à la fois, profiter pour même faire un peu la fête avec cette ambiance musicale chouette et puis décrocher quelques sourires. Il n'y a pas de souci, merci à vous.